Est-ce que vous êtes prêt à découvrir 3 astuces qui feront toute la différence si vous voulez avoir plus confiance en vous? Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage et je suis ravie de vous retrouver dans ce cadre absolument magique de La Cuenta, à côté de Palm Springs, en Californie. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de confiance en soi. Ceux qui en manquent savent à quel point ça fait toute la différence, à quel point ça change une vie quand on est finalement peut-être replié à l'intérieur de soi, peut-être pas au maximum de son potentiel, tout simplement. Pourquoi? Parce que on va avoir peur. On va avoir peur de l'opinion que les gens vont avoir de nous-mêmes. On va avoir peur de tout ce que les personnes autour de nous peuvent penser de nous et ce qu'on pense de nous-mêmes. C'est-à-dire cette image peut-être fragilisée, peut-être abîmée que l'on a de nous-mêmes qui nous empêche finalement de nous exprimer, de nous affirmer, d'être aussi puissants qu'on peut tous l'être parce que c'est accessible à tout le monde. Alors 3 astuces qui vont faire toute la différence et que vous allez pouvoir employer au quotidien. La première des choses, ça va être d'adopter un état d'esprit positif. Et ça, ne vous dites jamais que vous êtes né plutôt pessimiste, plutôt prudent, plutôt justement avisé et donc que l'optimisme c'est fait pour ceux qui manquent d'informations. On m'a déjà dit une fois. L'optimisme c'est fait, ou l'utopisme, c'est fait pour les gens qui finalement manquent d'intelligence même. C'est tellement faux. Les personnes d'ailleurs qui parlent de la réussite de leur vie, et je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de position sociale hyper élevée, je parle de ce qui va faire qu'elles se sentent bien, qu'elles ont l'impression que cette vie, elle compte, elle a une importance, elle a un sens, elle contribue, elle les ravit au quotidien ou de manière tellement forte, puissante et régulière que même quand il y a des journées plus difficiles, eh bien, tout est quand même beaucoup plus agréable. Alors, ce qui va faire toute la différence pour amener un état d'esprit positif, c'est de vraiment observer son schéma de pensée. C'est aller regarder comment on réfléchit, comment on observe la vie, comment on va teinter chaque situation, chaque rencontre, chaque expérience. Parce que autant nous n'avons pas de contrôle sur la vie, sur ce que sont les situations. En revanche, la manière dont on va les vivre, dont on va y réagir, ça, nous sommes en total contrôle. C'est peut-être totalement inconscient pour vous. Sauf que si vous faites attention à la manière dont vous réagissez, que vous faites attention à toujours voir le positif en tout, à essayer de voir comment vous allez ressortir des fois de situations compliquées, délicates, mais qui vont vous apprendre quelque chose sur vous, sur les autres, sur les relations que vous entretenez avec certaines personnes, qui vont être révélatrices. Eh bien, c'est une manière de toujours garder cet optimisme en vous. La vie, elle vous teste, elle vous permet d'apprendre énormément de choses, elle vous permet d'expérimenter, de découvrir tellement de choses que c'est un trésor au quotidien. Donc, observez, veillez à transformer ces pensées négatives ou ces croyances négatives en croyances soutenantes, en croyances aidantes. Et ça fera toute la différence. Ensuite, dès le matin, mettez-vous vraiment en mouvement de manière positive pour faire de la journée quelque chose d'actif. C'est-à-dire que des fois, on se lève en se disant « j'ai envie de rien faire aujourd'hui ». Ne vous écoutez pas. Mettez-vous en mouvement. Commencez notamment par de l'exercice physique. Et ne me dites pas « j'ai pas le temps ». Je suis la première à avoir utilisé cette vilaine excuse qui n'en était qu'une parce que je n'avais pas le courage. En tout cas, j'utilisais pas mon énergie pour ça. Vous pouvez très bien n'accorder que 15 minutes à la pratique d'exercice. Vous pouvez opter pour des abdos, pour des pompes, pour de la marche rapide, pour de la course, pour du rameur, pour du trampoline. Et ça va vous faire sourire, mais clairement, le trampoline, c'est une des activités qui met le plus en joie et en mouvement. Donc, vous pouvez très bien opter pour quelque chose qui vaut quasi rien. Ne vous dites pas, j'ai pas la place. Vous allez chez des grandes marques dont je ne citerai pas le nom et vous pouvez glisser sur votre lit des petits trampolines qui vous permettront vraiment de réveiller votre corps de manière globale et ça fera toute la différence. Commencez une journée par la pratique d'exercice physique. D'ailleurs, dans le livre Miracle Morning, c'est vraiment conseillé et ça fera complètement la différence. Ensuite, planifiez votre journée. Regardez ce que vous avez à faire, ce que vous aimeriez réussir à accomplir dans la journée, peut-être parce que ça vous ferait avancer vers votre projet, vers ce sens vers lequel la vie vous attire, celui que vous avez décidé de donner en tout cas à votre existence. Et puis, voyez ce que vous pouvez accomplir aussi qui va vous nourrir, qui va vous faire vibrer, qui va vous mettre en joie. Pensez à vous au quotidien. Pensez à vous apporter énormément de plaisir. Ne soyez pas dans la culpabilité de vous accorder du temps, même si vous n'accomplissez pas tout ce que vous aviez à faire. Profitez de la vie au quotidien comme si c'était la dernière journée. Avancez vers votre projet, parce que je souhaite que ça ne soit pas la dernière journée, mais aussi profitez. Faites en sorte de vous accorder toujours un minimum de temps pour que
tout ce que vous allez vivre, eh bien, ne soit pas axé que sur du je dois faire. Le je dois, finalement, c'est quelque chose sur lequel on s'est accordé, on a dit oui à ça, on est d'accord pour faire ça. Ne vous dites jamais que vous êtes obligé de faire des choses. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez juste dit oui à une vie, peut-être inconsciemment, mais vous êtes tout à fait en mesure de rebattre les cartes si ça ne vous correspond plus. Alors j'espère que ça vous aidera. On se retrouve très vite. J'ai besoin de votre soutien sur cette chaîne YouTube. C'est absolument essentiel. Mettez-moi un j'aime avant de partir. Mettez un j'aime sur cette vidéo. C'est votre manière de contribuer à la poursuite de cette chaîne. Et surtout, on se retrouve sur le site challengeyourself.fr comme d'habitude. Vous savez que si vous avez envie de progresser dans votre vie, de vous sentir mieux, de vous sentir aligné, eh bien, c'est vraiment le cœur de ma mission de vie. J'accompagne en coaching, en formation et vous pouvez faire un pas absolument énorme vers ce bonheur que vous méritez tous. À très vite.